Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du principe de ferraillage des éléments porteurs. Ok, prendre les aciers et les insérer dans un élément en béton ne confère pas à cet élément les propriétés d'un élément en béton armé. C'est pour dire, lorsqu'on prend les aciers et on les place directement dans du béton, ça ne fait pas de cet élément un élément en béton armé. Car le béton armé repose sur une organisation structurale. Et de cette organisation, nous voyons la forme des armatures. Les armatures doivent avoir une certaine forme. La quantité d'armature, nous voyons le pourcentage des armatures qui doit être dans un élément en béton. On ne doit pas avoir beaucoup d'armature ou peu d'armature. Ok? Et enfin, nous voyons la disposition des armatures. Les armatures doivent être disposées de la bonne manière et de la bonne façon pour reprendre les efforts. Ok, nous exploitons dans cette vidéo deux principes fondamentaux. Le premier dit tout élément doit être armé dans trois directions non coplanaires. Et le deuxième principe, il dit on doit placer les armatures dans les zones tendues, les zones comprimées si nécessaire. Ici, dans le cas des barres de construction. Bien. À partir de ces deux principes, il y a deux questions que l'on doit se poser. La première question, comment ferrailler les éléments porteurs? Et la deuxième question, où placer les armatures? Bien, on commence par la première question. Comment on doit ferrailler les éléments porteurs? Par élément porteur, nous voyons les éléments qui composent une structure, les éléments résistants d'un bâtiment. On peut distinguer deux catégories. Nous avons les éléments longilignes, qui sont des éléments dont une dimension est importante par rapport à deux autres dimensions. C'est le cas d'une poutre, c'est le cas d'un poteau. Pour une poutre, sa longueur est importante par rapport à la base et à sa hauteur. Nous avons aussi les éléments en plaque. Pour les éléments en plaque, ce sont des éléments dont deux dimensions sont supérieures, sont importantes par rapport à une dimension. Nous prenons la dalle. Pour une dalle, nous verrons que sa petite portée et sa grande portée sont importantes, sont grandes par rapport à l'épaisseur, à son épaisseur. Bien, il y a la dalle, il y a la semelle. Ok, voyons comment on doit ferrailler ce type d'éléments. Lorsqu'on a affaire à des éléments longilignes, on distingue deux types d'armatures. Les armatures longitudinales, qu'elles soient dans un poteau ou qu'elles soient dans une poutre. Et les armatures transversales, ce sont des cadres. Ok? Selon le premier principe, on doit bloquer trois directions. Les armatures longitudinales, elles sont là, elles bloquent une direction. Et les armatures transversales, quant à elles bloquent deux directions. Cette direction et cette autre direction. Là, c'est dans les éléments longilignes. Et ici, nous pouvons distinguer parmi les armatures transversales, nous pouvons voir qu'il y a des cadres, qu'il y a des étriers et qu'il y a aussi des épingles. De même que ce soit dans une poutre. Nous avons toujours des armatures longitudinales et des armatures transversales, qui sont des cadres. Ok? On prend les éléments en plaque ou les éléments assimilés à la plaque plane. Pour ce type d'éléments, selon le premier principe, on doit bloquer trois directions. Voilà. Mais ici, nous avons dit les éléments en plaque sont des éléments de faible épaisseur. Ils sont généralement armés dans deux directions, parallèles à leur feuillet moyen. Ok,
Lorsqu'on a affaire à des éléments en plaque, il n'est pas nécessaire de mettre des armatures des forts tranchants, comme nous avons vu pour la poutre. Ok? Ici, on doit ferrailler selon deux directions, le petit côté et le grand côté. Ok? Pour une dalle, nous avons des armatures porteuses dans le petit côté et des armatures de répartition dans le grand côté. Ok? De même pour la semelle, nous distinguons, nous voyons, nous retrouvons des barres porteuses qui forment la nappe inférieure et des barres de répartition qui forment la nappe supérieure. Comme nous pouvons voir ici, nous avons des barres porteuses et des barres de répartition qui forment la nappe supérieure. Voilà, selon le premier principe, ici, on bloque deux directions. La troisième direction pour une dalle n'est pas importante, mais il n'est pas nécessaire de bloquer la troisième direction. Voilà. Répondons à la deuxième question. Où positionner les armatures? Voilà. Le deuxième principe a dit on doit placer les armatures dans la zone tendue. Ok? Où positionner les armatures? Pour les barres longitudinales, on les dispose parallèlement à l'axe de l'élément porteur. Lorsqu'on a affaire à des éléments longilignes par exemple. Donc on positionne les armatures suivant le diagramme des moments, le moment de flexion. Le moment amène des types d'efforts, il amène la traction et il amène la compression. Ok? Déjà, le diagramme des moments nous permet d'obtenir directement la position des armatures tendues en équilibrant les efforts de traction engendrés par ces moments. Ok, ici nous voyons un diagramme des moments fléchissants. En fonction de ces diagrammes, on va disposer les armatures du côté des fibres tendues. Le moment est représenté, le diagramme des moments fléchissants tel qu'il est représenté, il indique la zone tendue. Ici, la zone tendue pour cette poutre se trouve en bas. De l'autre côté, la zone tendue, elle se trouve au-dessus. Donc, s'il faut placer les armatures, on doit les placer dans la zone tendue. Bien. Et où est-ce qu'on positionne les armatures transversales? Les armatures transversales, on les dispose dans la direction perpendiculaire à l'axe des éléments porteurs. Ok? Et ici, on peut se servir de l'intensité de l'effort tranchant ou des moments de torsion pour calculer les armatures transversales. Merci. Si nous devons retenir les deux principes, nous avons dit on doit bloquer trois directions non coplanaires. Et le deuxième principe, on doit disposer les armatures dans la zone tendue. Bien, pour vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous partager quelques dispositions constructives dont vous n'avez peut-être pas fait attention en début de cette vidéo. C'est notamment les ancrages des barres. Nous avons les ancrages que nous avons représentés, les ancrages droits, les ancrages courbes à 135 degrés et les courbes à 180 degrés. De même, les formules pour les calculer figurent directement à côté de chaque type d'ancrage. Nous avons également représenté la longueur des recouvrements. Lorsque vous avez des barres qui sont courtes,
et il faudrait le relier, on doit prévoir une longueur de recouvrement suffisante. Cette longueur est calculée par 50 fois le diamètre. Merci.